Écoute, encore une fois, les questions franco-françaises, je suis un tout petit peu, comment dirais-je, un peu déconnecté. Bon, maintenant, je connais l'UOIF et je connais un tout petit peu le contexte français. Tu sais, à un moment donné, c'est toujours difficile de se prononcer sur le côté caché des choses. Tu vois, c'est comme si demain, je te dirais, voilà, cette personne X fait partie d'une société secrète et ils ont un agenda caché. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est en train, on ne s'en sort plus si on juge les gens sur des agendas cachés. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, les gilets jaunes aussi, par exemple, quand ils vont accuser, ils vont commencer à détruire toutes les loges maçonniques en France parce que les gens auraient un agenda caché. Ben, je veux dire, on devrait aussi leur donner raison. Alors, on leur donne pas raison parce qu'on juge pas les gens sur des agendas cachés. On juge les gens sur des discours, sur des actes et sur ce qu'ils promeuvent sur le plan politique, c'est tout. Tu vois. Maintenant, ce qu'il y a derrière leur tête et ceux qui sont en train de promouvoir en cachette, ça, à la limite, ça les regarde. Nous, je veux dire, on sait que les frères musulmans, globalement, en tant qu'organisation pyramidale avec une ramification, comment dirais-je, large, étendue, ont un agenda qui est de promouvoir, en fait, si tu veux, leur, on va dire, d'asseoir leur pouvoir et d'asseoir, en fait, si tu veux, leurs zones d'influence. C'est connu, tu vois. C'est connu et donc, par conséquent, il faut prendre ça en considération. Mais je dirais, et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a un autre groupe de musulmans qui émerge et qui s'avère être soufi, mais qui a une stratégie aussi. Je veux dire, on peut pas faire autrement que juger les stratégies et de gérer les stratégies des gens. On peut pas, si tu veux, gérer les agendas cachés des gens. On peut éventuellement les étudier, les connaître, mais si on commence à gérer au nom des agendas cachés, on va tomber dans des formes de paranoïa. Tu vois, on sait que les frères musulmans ont un agenda, mais de la même manière que beaucoup de groupes ont des agendas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc nous, en fait, si tu veux, on va les juger sur ce qu'ils promeuvent, ce qu'ils disent et la manière dont ils se comportent. Point. Ensuite, le fait qu'ils aient un agenda, on le sait, tu vois, et on va prendre ça en considération, mais on ne peut pas les juger sur ce qui est caché, tu vois. Tu comprends? C'est comme si demain, comment dirais-je, le Grand Orient de France décide qu'il faut normaliser l'homosexualité et c'est un agenda caché de tous les francs-maçons, par exemple, imaginons, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? De toute façon, on va se retrouver dans une société civile dans laquelle on va devoir se disputer, dans laquelle on va devoir débattre et on va devoir avancer nos arguments et c'est tout. Je veux dire par là que ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que les agendas cachés des sociétés secrètes, pour nous, ou des sociétés discrètes, pour nous, on peut rien y faire. Nous, on peut juste juger ce qui est visible.